plus sympa la passerelle, c'est le café avec les parents. Ah oui, le côté convivialité. Parce maintenant on se connaît entre nous. Avant non. Même si il y avait des personnes qui habitaient juste à côté de moi que je connaissais pas, mais après on connaît tout le monde. On discute un peu des différents problèmes. Moi c'est ma première. Les enfants à l'école, tout ça. On profite des expériences des autres mamans. Alors la différence entre la passerelle et une halte garderie classique, c'est en fait que les enfants sont en petits groupes, que les locaux sont adaptés aux enfants de cet âge-là, donc à partir de 2 ans, et qui sont tous du même âge. Donc on adapte les activités en fonction de ce qu'ils font à l'école. On reproduit la même chose ici, mais en petits groupes. Donc c'est seulement 10 enfants, mais on est 2 pour s'en occuper. Et c'est pratiquement, on connaît bien nos enfants et on voit à quel rythme ils peuvent évoluer. Mais c'est vrai que la séparation, c'est vraiment primordial. Surtout des 2 ans. C'est encore des bébés, donc il faut y aller vraiment doucement, progressivement. Et c'est ce que l'on fait à la passerelle. On y va doucement et au rythme de l'enfant, quoi. Cerise. Tu vas aller chercher les cerises? Regarde par ici. Je voulais déjà rappeler que la passerelle, c'est porté par la halte garderie et le centre social de Saint-Christophe, qui est un centre social associatif. Et c'est un projet effectivement porté par ce centre avec un partenariat avec l'Éducation nationale. Sachant qu'il faut penser à une prise en compte globale de l'enfant, donc dans sa globalité, dans son milieu familial, dans sa vie sur son territoire, dans son histoire aussi. Mais on a pu développer des liens particuliers avec les familles dans ces temps de pause qu'on a, vous avez vu, avec les parents à l'accueil et puis au départ, puisqu'on essaye de proposer aux familles de rejoindre le centre social et de rejoindre les activités qui sont proposées, puisqu'on se rend compte qu'on a des familles qui sont très isolées, qui ont peu de contact sur le territoire, et c'est aussi l'occasion de faire des rencontres, d'échanger avec d'autres personnes et de se positionner et de prendre un petit peu de confiance en soi et petit à petit de pouvoir aussi aller vers l'école plus facilement. Et il faut restaurer tout ce lien avec l'école, il faut vraiment redonner confiance aux parents et leur faire comprendre qu'ils sont acteurs de l'éducation de leurs enfants et qu'ils peuvent vraiment accompagner cette éducation. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été à l'école pendant très longtemps qu'ils ne peuvent pas être là pour accompagner les enfants. Ce qui est important dans ce projet, c'est que, en fait, le lieu passerelle amène les enfants à s'approprier en douceur des codes de l'école. La matinée est rythmée sur le lieu passerelle comme elle est rythmée à l'école. Un moment de motricité, des moments d'atelier, des moments de regroupement. Comme on les familiarise petit à petit, en douceur, dans un petit groupe, l'avantage c'est que quand ils arrivent à l'école, ils sont généralement dans un grand bien-être. Ils retrouvent ce qu'ils ont senti à la passerelle, donc ils ne sont absolument pas dépaysés, en insécurité. Et ce bien-être favorise les apprentissages rapides, c'est-à-dire qu'on rentre très vite dans l'apprentissage du langage, dans l'apprentissage de la découverte du monde, dans des activités de manipulation, parce que ça déjà, ça a commencé, il y a une imprégnation dans ce lieu passerelle. Et que donc le milieu de l'école ne leur paraît pas hostile.